Salut Jean, t'es le créateur de de la web série Past, tu peux nous parler un petit peu de toi? Oula, alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce qu'à la base je suis quand même de formation commerciale, je suis même directeur commercial d'une agence. Donc pas du tout dans le métier artistique, donc je démarre. Première touche, premier projet artistique. Donc je change de vie en ce moment, c'est sympa. Justement, je voudrais savoir comment t'es venue l'idée du scénario de Past. Alors c'est drôle parce qu'en fait c'est une histoire vraie, quasiment. J'étais au Panthéon à Paris et t'as des fresques tout le long du Panthéon. Et il y avait un endroit où il y avait deux moines, et sur les deux moines il y en avait un, c'était la copie parfaite de mon père. Alors j'en dévoilerai pas plus, hein, parce qu'après sinon on parle un petit peu trop de la série, donc on va pas donner toutes les infos. Donc pour ceux qui nous suivront, ils vont devoir regarder tous les épisodes et nous suivre pour comprendre la suite. Mais ouais, c'est parti d'une histoire quasi vraie en fait. C'est ce qui t'a inspiré. Et pourquoi t'as choisi une histoire qui se déroule en Alsace? Justement, t'as pas vécu ça en Alsace, mais là t'as envie que ça se passe en Alsace. Ça a une importance essentielle pour toi, pour la série? Alors pour la série en elle-même, pas vraiment. Mais après l'Alsace c'est ma patrie, et puis faut pas oublier que l'Alsace est quand même une des plus belles régions de France. Il y a ne serait-ce que la cathédrale, qui est la cathédrale à une seule flèche, donc la seule cathédrale de France à une seule flèche, qui est quand même l'emblème de Strasbourg, et du coup on tourne dans des lieux qui sont emblématiques de Strasbourg. On tourne notamment à la maison Camertel, qui est la plus belle maison d'Alsace. Et l'Alsace pour ça justement, parce que visuellement c'est super sympa. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le format de web série? Pourquoi pas un court métrage ou quelque chose d'autre? Alors web série pour deux raisons. La première c'est que déjà la web série c'est en vogue. C'est la chose sur laquelle tout le monde surfe. Après nous on a décidé de changer un petit peu le format dans le sens où on ne fait pas d'humour. Parce qu'entre les séries style Le Visiteur du Futur, Hello Geekette et Bref notamment, qui sont des formats très courts, nous on est plus parti sur l'idée du format un poil plus long, parce que les épisodes feront grosso modo 7 minutes, mais surtout sur un aspect qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus moins humoristique, vraiment. On passe sur une vraie histoire. Une vraie histoire, d'accord. Et t'avais déjà de l'expérience dans la création artistique, autre chose peut-être que le cinéma, vu que t'avais pas d'expérience dans la musique par exemple? Bah oui, je suis guitariste, donc ça aide un petit peu à créer, parce que je compose, j'écris des textes, ça fait depuis très longtemps que j'écris des textes, et d'ailleurs Past est né de ça, parce qu'à la base j'écrivais des textes qui étaient très courts, qui faisaient grosso modo entre 10 et 20 lignes, et j'avais envie de me lancer dans la nouvelle. Donc j'ai commencé à écrire sous l'idée de Past, donc avec l'histoire du Panthéon, et je commençais à écrire, et puis ça s'arrêtait plus. Au bout d'un moment, je me dis putain, ça prend l'ampleur, donc c'est quand même super sympa. Tu fais lire aux gens, et les gens trouvent ça super, ils disent ouais, on verrait ça en image quoi. Ouais, tu dis quoi en image? BD, non, film, c'est un petit peu long, donc du coup, série. Et web série, parce que le web, et puis du coup, c'est quand même l'aspect c'est plus visuel quoi. Bien sûr. Et comment est-ce que le projet est passé en fait de l'état d'idée à celui-là de la réalisation? Alors justement, je sais que pour moi, tu m'en as parlé, on était ensemble, et puis c'est vraiment, ça s'est créé. Explique-nous un petit peu comment on s'est passé de l'un à l'autre. Bah alors ce qui est génial, c'est qu'au départ, c'était quand même du pur hasard, parce que Past, c'est quelque part mon bébé, je voulais pas trop en parler autour de moi. C'était un peu personnel. Ouais, c'est quand même, c'est quelque part un minimum autobiographique, comme souvent les écrivains, les scénaristes, ils utilisent toujours une petite part d'eux-mêmes pour créer leurs choses. Puis j'en ai parlé à mes amis de l'escrime, donc toi notamment, et tout le monde trouvait ça super sympa, donc du coup on a réussi à fédérer un petit noyau de 5-6 personnes, on s'est mis autour de quelques bières, voilà, on a lu le scénario. McCarthy, on peut passer bonjour à Renaud. Ouais, bonjour Renaud, bonjour Mara, bonjour Thérèse, bonjour Adrien. Voilà. Et on s'est tapé dans la main en janvier, on s'est dit, allez on le fait. Et banzai, donc on a démarré, on a vraiment mis le projet au bout du jour, c'était mi-janvier, et aujourd'hui, 4 mois plus tard, on démarre le tournage, on a déjà commencé. Ouais, on a déjà commencé, mais c'est vrai que je me souviens, on était ensemble et on s'est vraiment dit on se lance, et c'est vrai que là 4 mois plus tard on a quand même bien avancé. Et justement j'aimerais savoir quelles sont les forces de ce projet, qu'est-ce qui le porte, qu'est-ce qui te permet d'avancer comme ça? Surtout moi ce qui m'intéresse, enfin ce que j'ai besoin, c'est ce côté là fédérateur où tous les gens déjà croient en l'histoire, croient en le boulot que je fais. Donc ça c'est quand même très porteur pour moi et ça m'invite à bosser on va dire 2 fois, 3 fois plus pour avancer. Sans compter qu'il y a quand même beaucoup de soucis techniques, notamment sur les autorisations de tournage, parce qu'avoir l'autorisation de tournage de la cathédrale, c'est pas évident. Il y a un autre lieu que le château du Haut-Bar, où c'est pareil, c'est pas des lieux qui sont toujours très faciles d'accès, pour le commun des mortels que nous sommes, parce que nous ne sommes pas professionnels, on va dire. Et surtout, le facteur important, c'est que c'est une production 0 €. C'est-à-dire on n'a pas de producteur derrière, on n'a pas d'entreprise de production, et le projet coûte rien.
Donc c'est ça qui est génial, c'est que tous les gens sont bénévoles, sont des passionnés du cinéma, autant que ce soit du pur amateur ou que ce soit du semi-pro, voire une pro, parce que dans l'équipe on a quand même une professionnelle. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est un pro des fédérateurs, tout le monde fonctionne ensemble. Et ce qui est super, c'est qu'on s'entend bien, ça c'est cool. En fait, donc ça part vraiment de collaboration qui apporte un effet de dynamisme en fait. Tout à fait. Et comment est-ce que tu as réussi à les faire naître? Tu es allé voir chaque personne une à une, tu les as démarchés ou... Bon, on a la chance d'avoir un endroit qui est cool, qui est le McCarthy, où on se retrouve souvent à plusieurs au même endroit, donc ça évite de prendre les gens un par un. Donc on a fait souvent des réunions de travail dont tu as participé au McCarthy, on a pu en discuter, notamment sur les lectures des scénarios pour voir si le texte parlait autant que écrit. Évidemment, tu t'es rendu compte qu'on avait fait pas mal de modifications sur le texte. Quelques lourdeurs, tout ça, effectivement. Évidemment. Et ouais, les gens sont fédérés d'une part naturellement par leur passion, qui est le cinéma, qui est l'art, notamment Rémi Van Den Dresch, qui est le réalisateur, qui lui est passionné de cinéma, donc il fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, regardez l'Oncle Moto déchiré, qui est un super court-métrage de Rémi. Et Thomas, pareil, je l'ai vu justement dans le court-métrage de Rémi, comme ils travaillent ensemble. Et c'est des gens qui m'ont tout de suite, si tu veux, tapé à l'œil, quoi. Donc Thomas disait tout à l'heure, je suis amoureux de lui, pas vraiment, mais... Et comment t'as choisi justement les acteurs, à part Thomas qui t'a vraiment tapé dans l'œil, les autres, comment c'est arrivé le choix des acteurs? C'était plus du feeling que du casting. Alors, on me pose toujours la question comment t'as fait ton casting. Mais il n'y a pas eu de casting justement, c'était plus au feeling, en fonction de l'affinité que je pouvais avoir avec les gens. Par rapport à la mentalité qu'ils avaient, par rapport au caractère qu'ils avaient et par rapport au physique bien évidemment aussi. Alors, je prends un exemple qui est marrant, le tien. Ah ouais, super. Exemple de Loïc qui joue le rôle, ça vous verrez plus tard, d'un séminariste. Alain le diacre, allez. Voilà, une espèce de diacre. Séminariste. Et ouais, t'avais la bout du perso, donc du coup ça collait super bien, et puis on a fait 2-3 tests et ça fonctionnait très bien, donc du coup tous les gens qui font partie du projet au niveau d'acteurs, c'est des gens qui collent. Vous verrez sur l'épisode pilote, ça fonctionne quoi. On l'espère en tout cas. Et quelles sont tes intentions pour le futur de cette série? Comment tu vois qu'elle va évoluer? Alors le but final, si tu veux, aujourd'hui, c'est de créer donc, ça en version internet, donc épisode pilote, épisode 1, voir si les gens accrochent. Et si les gens accrochent, évidemment, démarcher des choses qui sont un petit peu plus professionnelles, donc de partir évidemment vers la télé, ça ce serait le but ultime, d'avoir une case sur une chaîne de télé pour pouvoir diffuser notre série. D'accord. Et par rapport à la bande son, comment est-ce qu'elle va être réalisée? Tu vas prendre des gens que tu connais de ton entourage, peut-être avec ton groupe, tu vas faire quelque chose ou... Alors on a bossé avec Rémi, on a pensé au départ, enfin moi perso d'abord j'avais pensé à bosser avec des groupes, et puis on s'est rendu compte que le souci de bosser avec des groupes c'est que c'est des chansons, dans la majorité des cas. Et que dans la série on ne veut pas forcément des chansons, à part peut-être pour le générique de fin, ce sera plus des sons, pour que vraiment on ait l'impression que le son sort du film en fait. Pour que ce soit un aspect beaucoup plus personnel et pas juste des chansons comme beaucoup de films fait où tu as simplement la chanson qui défile sur une partie de la scène ou sur un plan et du coup ça fait plus comédie musicale. Là ce sera plus du son, on travaillera plus sur l'oreille. D'accord, donc plutôt avec une composition faite pour la série. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer, une annonce, des remerciements je remercie surtout Mélanie, qui a quand même fait le médaillon de la série, qui est quand même l'élément principal de la série, vous le verrez dans l'épisode pilote, et sur l'affiche que vous avez certainement déjà vu. Mélanie qui est une artiste qui fait de la bijouterie, la Dame de Lys on l'appelle. Donc merci à Mélanie, merci à tous les gens qui nous entourent, et puis merci à nos partenaires, notamment la Maison Camercel qui nous a dit oui pour le tournage, la Jeannette et les Cycleux qui nous a dit oui pour le tournage, au Château du Haut-Bar, je dis merci d'avance, mais ils ont intérêt à dire oui pour le tournage, sinon on va se retrouver coincé. Et puis à tous les gens surtout qui nous entourent, qui croient en nous, et surtout regardez-nous. Et voilà, pour finir, dis-nous où est-ce qu'on peut peut-être te suivre ou te contacter pour plus d'informations. Alors il y a la page Facebook, alors vous allez sur le petit onglet de Facebook, vous tapez Past, la web série, vous tombez directement sur nous, il y a une petite parenthèse écrite officielle à côté, donc il n'y a que celle-là qui est vraie. Et sur le blog, pour le moment, où c'est past.vevblog.net, où vous aurez toutes les informations avec les mises à jour régulières sur le blog. Merci beaucoup Jean pour toutes ces informations, je te remercie encore et on continue le tournage, à toutes, salut.